Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité de vous présenter une partie en solitaire de Wingspan, un jeu qui a suscité beaucoup d'intérêt en 2019 et pour ma part, j'ai complètement raté le train pour ce dernier et c'est pourquoi aujourd'hui je suis très content de vous proposer une session de jeu en solitaire. En solitaire, c'est un jeu qui est excessivement fluide, rapide, alors j'ai bien hâte de vous montrer ce que Wingspan a dans le ventre. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici devant notre partie de Wingspan dont la mise en place est presque terminée. Je dois d'abord vous dire que l'objectif de cette partie n'est pas, ou de cette vidéo plutôt, n'est pas de vous apprendre toutes les règles de long en large du mode en solitaire. C'est une partie dans laquelle je vais expliquer, décrire mon raisonnement, mes choix, mes opportunités. Bien évidemment, vous aurez un bon aperçu des règles de la variante solitaire, mais si vous désirez l'explorer, je vous encourage quand même à jeter un coup d'œil aux règles. Donc, dans la configuration en solitaire, ceci étant dit, nous allons avoir notre plateau individuel juste ici et nous allons affronter le joueur Automa ou le joueur robotisé qui est incarné par ce paquet de cartes et à chacun de ces tours, on va devoir retourner l'une de ces cartes, la poser près de cette carte de suivi et si on est à la manche 1, eh bien on va effectuer l'action qui est dans le haut de la carte. Si on est à la manche 2, on va effectuer l'action qui est dans la seconde case si on veut et ainsi de suite. J'attire maintenant votre attention vers le plateau d'objectifs qui va nous indiquer quelles seront nos opportunités pour faire des points en cours de partie, mais le joueur Automa va également avoir l'opportunité de marquer des points pour ces objectifs-ci. Je vous expliquerai en cours de partie comment il va procéder. Mais je vais tout de même attirer votre attention sur le premier objectif qui va être déclenché à la fin de la première manche. Alors, on voudra, d'ici la fin de la première manche, avoir le plus possible d'oiseaux dans notre volière, dans la section des champs ou des prairies, juste ici. Et nous avons d'autres objectifs juste ici pour chacune des manches. À la fin de la quatrième manche, on marque les points de l'objectif, les points de fin de partie et nous aurons notre vainqueur. Vous devez également savoir que le joueur Automa, tout comme nous, a une carte bonus. Alors, dans notre cas, nous avons une carte bonus qui nous indique que nous sommes un ornithologue de basse-cour. Donc, quel est notre objectif à long terme d'ici la fin de la partie? Pour chaque oiseau valant moins de... pour les oiseaux valant moins de 4 points. Si en fin de partie, on a 5 ou 6 de ces oiseaux qui valent moins de 4 points, on va marquer 3 points supplémentaires. Si on en a 7 ou plus, nous allons marquer 6 points supplémentaires. Donc ça, c'est l'un de nos objectifs pour l'instant à long terme. Alors que notre joueur Automa est un constructeur de nichoirs. Alors dans son cas, il va prioriser la récupération des oiseaux avec un nid de cavité et ça va pouvoir lui donner des points en fin de partie. Dernier élément à préciser avant de se lancer dans la partie, c'est que comme dans le mode de jeu en multijoueur, on a notre main de cartes ici de 5 oiseaux et on doit sélectionner les cartes avec lesquelles on désire débuter la partie. Pour chacune de ces cartes qu'on désire garder en main, les autres seront défaussées, on devra également défausser un des jetons nourriture de notre choix. Si je décide de garder 2 cartes, je dois me départir de 2 jetons de nourriture. Et avant de commencer cette vidéo, afin d'accélérer le tout, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil à notre main de départ. Et ce qui attire mon attention, c'est que l'objectif est d'avoir beaucoup d'oiseaux dans notre prairie ou dans notre champ et on a quand même 4 oiseaux dans nos mains qui peuvent avoir comme habitat la prairie. Alors ce serait certainement une bonne chose d'en garder parmi ceux-ci. L'autre chose qui m'est venue en tête, c'est que le condor de Californie juste ici n'a pas besoin de manger lorsqu'on le met en jeu. Alors ça peut être très utile. C'est en plus un oiseau
qui ne nous donne pas beaucoup de points de victoire en fin de partie, ce qui irait bien avec notre carte bonus, mais également ces deux oiseaux peuvent aller très bien ensemble puisque nous avons ici le Pipite de Sprague qui nous permet de piocher une nouvelle carte bonus, ce qui nous donne de nouvelles opportunités pour faire des points en fin de partie, mais également le Troglodyte familier qui est un petit oiseau également et qui nous permet, lorsqu'on le met en jeu, de jouer immédiatement un autre oiseau dans notre forêt ou dans notre prairie, alors que normalement on doit passer un tour complet à jouer une carte. Alors je crois que je vais conserver ces trois cartes-là. Malheureusement, je vais défausser le Piranga et le Passerein. Alors on met ça dans la défausse. Puisque je garde trois cartes, je dois me débarrasser de 3 jetons nourriture et ça ne sera pas facile parce que bien qu'on ait gardé 3 cartes, on a seulement besoin de 3 jetons pour jouer ces 3 cartes. Mais par contre, on a tout de même besoin de 2 invertébrés ou asticots, ce qui n'est pas le cas. Je crois donc que nous allons certainement garder notre asticot, notre blé juste ici, et en regardant ce qui est là, je crois qu'on pourrait se débarrasser, tiens, de notre poisson. Alors voilà, on n'a rien pour l'instant qui nécessite du poisson. D'ailleurs, vous devez savoir que j'ai gardé sur hors champ, en fait, les jetons de nourriture ainsi que les jolis petits cocos, les œufs que nous allons mettre en jeu très prochainement. Alors, c'est-à-dire que je dois me débarrasser également de ces deux-là. Il ne me reste donc que 2 jetons de nourriture pour commencer la partie et on est prêt à commencer. Les dés ont déjà été roulés, nos oiseaux sont déjà mis en place juste ici. Allons-y. Donc, c'est toujours aux joueurs humanoïdes, donc à nous, de commencer la partie. C'est bien simple, on récupère l'un de nos 8 cubes et on peut effectuer 4 actions différentes, soit jouer un oiseau, donc prendre un oiseau de notre main et le mettre en jeu, soit gagner de la nourriture et activer toutes les cartes qui se trouvent dans la forêt, pondre des œufs et activer toutes les cartes qui se trouvent dans les champs, ou récupérer de nouvelles cartes oiseaux et activer toutes les cartes qui se trouvent dans notre étang ou notre lac, tout simplement. Alors, je crois que la première chose la plus intelligente à faire serait de jouer un oiseau. Alors, je vais tout simplement venir placer mon cube dans la colonne correspondante à où je veux jouer un oiseau. Au début de la partie, toutes mes colonnes ou toutes mes rangées sont vides, donc je vais automatiquement venir jouer un oiseau ici. Je n'ai pas à payer d'œufs, contrairement aux autres colonnes, et je vais devoir sélectionner une carte que je vais vouloir jouer. Et je crois que je vais en profiter pour... Je crois que je vais en profiter pour jouer notre Pipite de Sprague. Alors, première chose, on vérifie si on a des œufs à payer. Ce n'est pas le cas. Ensuite, on doit payer la nourriture pour l'oiseau en question. Dans ce cas-ci, un asticot ainsi qu'une branche de céréales ou de blé. Alors, je paye le tout. C'est fait. Et maintenant, je dois jouer l'oiseau dans son habitat. Dans ce cas-ci, la prairie. Et dans le cas du Pipite de Sprague, nous avons un effet pause. Cet effet a lieu immédiatement, va donc se déclencher tout de suite. Piochez 2 cartes bonus et gardez-en une. Voyons voir ce qu'on récupère. Alors ça, je vous le rappelle, ce sont les cartes bonus. Nous avons le choix entre être un écologiste ou scientifique en zone humide. Dans ce cas-ci, nous allons marquer des points pour les oiseaux qui vivent uniquement dans les marais ou dans les rivières, alors que dans le cas des écologistes, les oiseaux dans votre habitat le moins peuplé vont nous donner 2 points par oiseau. Pour l'instant, on n'a aucun objectif qui va nous rapporter des points en fin de partie pour les oiseaux dans les marais ou la rivière. Alors, je crois qu'on va y aller pour écologiste et tout simplement, quoique,
Ouais, on va garder ça. Donc, à la limite, on pourra se mettre un seul oiseau dans la rivière et cet oiseau nous rapportera 2 points supplémentaires. C'est mieux que rien. Alors, l'autre carte est défaussée et c'était déjà la fin de notre tour. C'est maintenant notre adversaire. Notre adversaire, l'Automa, va prendre la carte qui est juste ici. Nous allons la dévoiler et nous allons la poser. Nous allons placer la carte du bon côté, comme ceci. Et on doit, dans ce cas-ci, effectuer la colonne du haut, la première. Alors, à la manche 1, notre adversaire va récupérer un œuf et va placer un de ses jetons près du marqueur d'objectif. Alors, j'ai placé un petit récipient ici, un petit bol, dans lequel nous allons mettre tous les œufs qui sont récupérés par notre adversaire, eux qui vont lui donner des points de victoire en fin de la partie. Et nous allons prendre un jeton de sa couleur que nous allons venir placer juste ici près de l'objectif. Ça m'amène à vous parler de la carte des objectifs de manche de notre adversaire. Alors, comment on fait pour compétitionner avec un adversaire qui n'a pas son propre plateau avec des territoires, ni même des cartes oiseaux ou des œufs qui sont placés sur ces oiseaux? Eh bien, c'est assez simple. On remarque que cette carte a un indicatif de la manche 1, manche dans laquelle on se trouve. On doit alors trouver parmi ces icônes l'icône représentant l'objectif en cours. Dans ce cas-ci, on veut des oiseaux dans un habitat bien précis. C'est donc l'icône qui est juste ici. On remarque la valeur de base. Dans ce cas-ci, c'est 0. Donc, la formule pour savoir combien de points ou de marqueurs seront imposés par notre adversaire en fin de manche, nous allons prendre la valeur de base qui est indiquée ici, dans ce cas-ci 0, à laquelle nous allons additionner le nombre de jetons qui vont s'être accumulés ici. Et en termes de manche, nous allons prendre cette valeur totale, donc 0 plus imaginons 3, ce qui va donner une valeur de 3 à notre adversaire, et on regarderait dans notre paysage juste ici, combien de points est-ce que nous on marque. On va comparer ces deux valeurs. La première place va récupérer 4 points et la deuxième 1 point seulement. Alors notre adversaire, présentement, on est nez à nez, puisque nous avons un oiseau dans notre prairie et notre adversaire, 0 plus 1, a 1 point également. Alors, c'est tout pour notre adversaire. Vous voyez que ça va très vite, mais que je parle beaucoup également. Alors, c'est à nous de jouer. Je vais récupérer un de ces jetons et je pourrais encore jouer un oiseau. Par contre, ce qui m'intéresse, je crois, c'est d'aller récupérer de la nourriture. Alors, je vais venir jouer l'action juste ici, gagner de la nourriture. Je vais mettre mon marqueur dans l'emplacement libre le plus à gauche, c'est-à-dire celui-ci. Ça, c'est le nombre de nourriture que je peux récupérer dans la mangeoire et non pas la nageoire. Alors, je peux récupérer n'importe quel dé qui est là. Je crois que celui qui m'intéresse est celui-ci. Puisqu'il m'offre le choix entre du blé ou un asticot, je vais récupérer l'asticot et je vais tout simplement retirer temporairement du jeu ce dé. Alors voilà. Et par la suite, mon petit cube va se tasser dans les emplacements vers la gauche. Si nous avions des cartes avec un bandeau brun comme ceci, c'est là que ces cartes s'activeraient. Mais en début de partie, je n'en ai pas. Donc c'est la fin de mon tour déjà. C'est maintenant notre adversaire. Voyons voir ce qu'il va faire. Il va récupérer la nourriture de la mangeoire. Alors, on a bien fait d'aller récupérer celle dont on avait besoin. Et nous avons ici une liste de priorités. Alors, est-ce qu'il y a des rats? Non. Est-ce qu'il y a du poisson? Oui. Il va donc récupérer tous les dés de poisson qui se trouvent dans la mangeoire. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Alors, c'est celui qu'il va récupérer. Mais il y avait également une deuxième action. Ici, activer les pouvoirs roses. Certaines cartes ont un bandeau rose dans le bas et sont activées uniquement lorsque ces icônes apparaissent. Alors, ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est la fin du tour de notre adversaire. C'est à nous. Maintenant, je crois que nous allons pondre des œufs, tiens. Alors, je vais venir placer mon cube juste ici. Je vais pondre 2 œufs. Alors, je récupère 2 œufs dans ma réserve.
Les couleurs importent peu, mais avouons qu'ils sont très jolis. Et je vais les placer sur n'importe quel oiseau qui peut pondre des œufs. Dans le cas de notre petit pipite, juste ici, notre oiseau va pouvoir pondre jusqu'à 3 œufs maximum et on remarque également le type de nid qu'il peut construire. Dans ce cas-ci, ce sont des nids au sol, ce qui peut potentiellement nous rapporter des points lors de la deuxième manche. Alors, on va venir placer 2 œufs sur notre pipite. Nous aurions également l'opportunité de se débarrasser de n'importe quel jeton nourriture pour pondre un œuf supplémentaire, mais ça ne nous intéresse pas. On tasse notre jeton, aucune activation. Et voilà, c'est terminé. C'est à notre adversaire. Oh, une nouvelle action. Alors, notre adversaire va récupérer une carte. D'accord, alors voyons voir. Notre adversaire va quand même récupérer des cartes oiseaux. Parfois des cartes bien précises parmi celles qui sont face visible et parfois, comme dans ce cas-ci, une carte comme ceci, face cachée. Ces cartes vont être temporairement mises de côté. Alors, mettons-les juste ici. Et ces cartes vont rapporter un nombre de points prédéterminés en fin de partie selon le niveau de difficulté. Alors, si on joue dans une partie en difficulté normale, comme en ce moment, chacune de ces cartes face cachée en fin de partie va rapporter 4 points de victoire à notre adversaire. Par la suite, une fois qu'on a récupéré la première carte du paquet ici sans la regarder, nous allons nous débarrasser de toutes les cartes qui sont ici disponibles, ce qui est bien dommage parce que j'aurais bien apprécié le Toitacheté. Alors ces cartes sont défaussées. On va ensuite en dévoiler 3 nouvelles. La grèbe à bec bigarré, le pic mineur et le bruant des prés. Voilà. Et finalement, le dernier icône qui était juste ici indique que pour effectuer cette action, le joueur a dû se débarrasser d'un de ses marqueurs, ce qui indique tout simplement qu'il aurait pu se débarrasser d'un œuf ou de quelque chose comme ça, une opportunité pour lui qui lui a coûté quelque chose pour effectuer cette action et récupérer cette carte. C'est à nous de jouer et maintenant je crois que nous allons... Nous allons en profiter pour aller jouer un oiseau. Alors, je viens juste ici, puisque c'est l'emplacement dans lequel je vais jouer mon oiseau. Je dois d'abord... Ouais, c'est ce que nous allons faire. Je dois d'abord payer un œuf. Alors, je peux récupérer cet œuf n'importe où dans mon territoire. Je vais récupérer cet œuf-ci. Je m'en débarrasse. À noter que ces œufs rapportent des points de victoire également en fin de partie, mais je crois que présentement, ce qu'on est en train de préparer sera beaucoup plus payant. Et je vais jouer notre fameux troglodyte familier qu'on a depuis le début de la partie. Je dois donc payer un assicot. Voilà, c'est fait. Et je vais le mettre dans l'emplacement correspondant. Et voilà. Notre troglodyte a un effet immédiat de pause. Jouez un second oiseau dans votre prairie ou dans la forêt. Payez son coût normalement. Alors, je vais effectuer l'action en question. Je vais jouer notre condor de Californie. Je vais choisir de le jouer dans la prairie, dans la colonne qui est juste ici. Je dois donc défausser un autre œuf. Ça tombe bien. Et quel hasard, notre condor ne mangera pas. C'est un charognard. Alors, il va trouver sa nourriture parmi les restes dans le champ où on va le placer. Et voilà. Alors, notre condor a également un effet de pause immédiat. Piochez 2 cartes bonus et gardez-en une. Alors, présentement, on est vraiment concentré sur les cartes bonus. Et ce qui est dommage, c'est que lorsque nous allons pondre des œufs, nous n'aurons aucune activation pour l'instant. Ça, c'est assez dommage, mais on s'assure tout de même d'avoir beaucoup de points pour notre objectif actuel. Alors, on a le choix entre constructeur d'enclos ou expert en rongeurs. Tous les oiseaux qui mangent des rats nous donneront des points en fin de partie, ou les oiseaux avec des nids au sol. Voyons voir, nous avons quand même déjà 2 oiseaux avec des nids au sol. Il en faudrait au moins 4 pour que ça nous rapporte des points, mais je crois qu'on va se croiser les doigts. Oh, 3 cartes objectifs, ça a un potentiel monstre pour nous rapporter des points en fin de partie. Et c'est la fin de notre tour. C'est maintenant le tour de notre adversaire. Donc, on est toujours à la manche 1. La manche va se continuer jusqu'à ce qu'on ait joué tous nos jetons. En fait, que j'ai joué tous mes jetons. Notre adversaire va tout simplement pondre un œuf. Poup! Et c'est tout. C'est à notre tour.
La moitié de la manche est déjà passée. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous n'avons plus de cartes en main. Est-ce qu'il y a des cartes intéressantes parmi celles qui sont disponibles? Nous avons ici la grèbe qui ne rapporte aucun point. Ça, c'est bien pour notre objectif de fin de partie. Quoi qu'on en a déjà 3. Il nous en faut au moins 5. À chaque fois qu'on l'active, ça va nous permettre de piocher 2 cartes et d'en défausser une de notre main. C'est bon. Les 2 autres, ce sont encore des oiseaux qui ont des effets de pioche, mais ça pourrait être tout de même intéressant. On a encore un oiseau semblable à celui qu'on a déjà placé avec un effet identique. Je crois que on pourrait commencer à travailler sur les oiseaux dans d'autres habitats. On a toujours la possibilité, si on désire récupérer une carte, de piocher ici à l'aveugle. Je crois que c'est ce que l'on va faire, oui. Alors, on va venir piocher les cartes oiseaux. Je peux donc récupérer une carte. Et nous allons faire confiance dans le pouvoir des cartes. Nous avons récupéré une grive solitaire aux 7 points en fin de partie. Elle habite en forêt. Elle est très, très, très gourmande. Elle veut des asticots et des fruits. 2 fruits. Oh, on va essayer d'aller récupérer ça le plus vite possible. Elle pond des nids atypiques, donc qui peuvent compter pour n'importe quel type de nid. Ça, c'est incroyable. Et lorsqu'on l'active, le joueur avec le moins d'oiseaux, automatiquement c'est nous, dans la forêt, gagne un dé ou une ressource directement dans la mangeoire. Incroyable. On va essayer de mettre ça en jeu le plus tôt possible. Alors, c'est terminé pour nous. La manche achève bientôt, les amis. Oh non! Alors, notre adversaire va aller récupérer la nourriture dans la mangeoire. En ordre de priorité, il récupère la seule gerbe de blé restante. Alors, il récupère toutes les gerbes de blé et c'est tout. En fait, il activerait également les pouvoirs roses, mais on n'en a aucun pour le moment. C'est à notre tour. On va essayer de se dépêcher d'aller récupérer des ressources. J'aimerais beaucoup récupérer les 2 fruits. Malheureusement, on ne peut en récupérer qu'un. Nous avons toujours la possibilité avec la mangeoire. Si les 2 faces, en fait, si toutes les faces dans la mangeoire sont identiques, avant de choisir une ressource, on a la possibilité de prendre tous les dés. Et en fait, tous les dés incluant ceux-ci, ceux qui ont été retirés, et de récupérer notre ressource ensuite. Mais là, on a déjà ce que l'on veut. Alors, je crois que nous allons récupérer un peu de fruits et ce sera notre seule action. C'est à notre adversaire. Notre adversaire va pondre un œuf. Poup! Et normalement, il retirerait l'un de ses cubes, mais il n'en a aucun. C'est donc à nous de jouer. Et je crois que pendant que nous avons l'opportunité, nous allons récupérer de nouveaux fruits. Alors, allons chercher ce dé, ce qui va nous donner accès à des fruits encore. Ça ne sera pas assez, on n'aura pas l'opportunité pour notre dernière action de jouer notre grive, puisqu'il nous manque un asticot, mais c'est pas grave. Et puisque la mangeoire est vide, nous allons lancer les dés pour voir qu'est-ce qu'il y aura de nouvellement disponible. Oh là là! Beaucoup de céréales, beaucoup de blé, un peu d'asticots peut-être, et des fruits. Alors on a la possibilité peut-être d'aller récupérer ce qui nous manque, mais avant c'est à notre adversaire de jouer. Oh, un nouvel icône. Alors, notre adversaire va aller récupérer une carte oiseau qui répond à son objectif. Alors, voyons voir son objectif. C'est un constructeur de nichoirs. Il veut récupérer des oiseaux avec un type de nid de cavité. Alors, on doit vérifier, est-ce qu'il y a un oiseau avec cette caractéristique qui est présentement disponible? Oui, un seul. Donc, il va récupérer cette carte et cette carte sera placée dans son paquet, mais face visible. Alors, cette carte va rapporter des points en fin de partie selon sa valeur et ça va également concourir pour les points bonus qui sont indiqués juste ici. Advenant le cas où 2 cartes auraient été dans la même catégorie, donc auraient eu tous les 2 des nids de type cavité, on aurait récupéré celle qui rapporte le plus de points. On doit ensuite mettre une nouvelle carte en jeu, une chouette tachetée. En forêt qui mange des rats. Ça nous permettrait encore d'aller chercher des cartes bonus.
C'est à double tranchant, les cartes bonus, c'est très bien, ça nous rapporte plein de points en fin de partie, mais c'est vraiment les activations qui vont nous permettre de construire une machine, et pour l'instant, on n'a pas de machine très efficace. Alors, c'est de retour à nous, il ne nous reste qu'une seule action. Est-ce qu'on veut aller récupérer la nourriture pendant qu'on a ce qu'il faut pour jouer notre grive? Est-ce qu'on veut aller pondre des œufs? Je crois qu'on va profiter du fait que la nourriture dont on a besoin est présentement disponible. Nous allons venir jouer juste ici. Nous allons récupérer ce dé et on va choisir l'asticot. Alors voilà, et c'est tout. Donc la manche va bientôt se terminer et on pourra commencer la prochaine en jouant notre grive. Mais avant de terminer la manche, notre adversaire peut jouer une dernière fois pour qu'on ait un nombre de tours égal. Et notre adversaire va aller récupérer une autre carte face visible en lien avec son objectif. Son objectif, c'est les nids de cavité. Alors voilà la chouette qui va lui rapporter 5 points minimum en fin de partie. On la met donc ici, face visible. Et c'est la fin de la manche. Nous avons effectué nos 8 actions. Notre adversaire a joué après nous à chaque fois. On doit maintenant regarder les majorités pour les objectifs. Alors, on commence par regarder l'objectif en cours. On doit comparer le nombre d'oiseaux qui se trouvent dans nos prairies. Si on commence par notre adversaire, on regarde donc la valeur de base qui est 0, à laquelle on additionne le nombre de jetons qui s'est ramassé juste ici. On a été très chanceux tout de même à la première manche parce que le seul jeton qui a été placé a été retiré par la suite. Et vous remarquerez également que les cartes augmente en difficulté de plus en plus tout au long de la partie. Alors notre adversaire va de plus en plus mettre des jetons et va les retirer de moins en moins souvent. Alors ce n'est rien d'étonnant que pour la première manche, nous sommes en tête parce que notre adversaire a une valeur de 0 alors que nous avons 1, 2, 3 oiseaux dans la prairie. Donc, on doit prendre l'un de nos cubes marqueurs, le placer juste ici pour indiquer que nous avons réservé les 4 points en fin de partie pour la première place. Et notre adversaire va faire la même chose, mais pour la deuxième place, juste ici, avec 1 point qu'il se réserve pour la fin de la partie. Ce que ça va occasionner concrètement pour nous également, c'est que nous avons maintenant une action de moins pour le tour à venir, pour la deuxième manche. Et on va continuer comme ça jusqu'à la 4e manche où il ne nous restera plus que, si mes calculs sont bons, 5 actions. Alors, c'est une espèce il faut prendre en considération tous ces éléments et construire notre machine à générer des ressources ou des opportunités pour pouvoir être compétitif en fin de partie. Pour l'instant, on s'est vraiment concentré sur l'objectif actuel, sur les cartes bonus. Il va falloir se rebondir bien assez vite. Alors voilà, la manche est maintenant terminée. En fin de manche, nous avons quelques petites étapes à effectuer pour préparer la prochaine. Premièrement, toutes les cartes qui étaient disponibles. Alors normalement, on aurait dû en mettre une à la fin de l'action de notre adversaire. Toutes les cartes qui étaient disponibles sont envoyées à la défausse malheureusement et on en met de nouvelles disponibles. Donc le cardinal rouge, intéressant, la citelle pygmée et finalement le viréo aux yeux rouges. À noter que chacune des 170 cartes est unique en termes d'illustration et de combinaison des pouvoirs, des points, des habitats et tout ça. Par la suite, une fois que c'est fait, nous devons changer la carte objectif de la manche en cours. Alors vous vous doutez bien que ce ne sera pas toujours aussi facile parce que lors de la deuxième manche, eh bien, les valeurs de base viennent de bondir de façon radicale. On passe par exemple de 0, 1, 2, moins 1 à 1, 3, 5, 0 pour les objectifs qui seront dévoilés. Par exemple, présentement, on se prépare pour un objectif qui nous invite à avoir des œufs dans des nids au sol. Alors, pour l'instant, on a 2 nids au sol, mais aucun œuf à l'intérieur. Pour ce qui est de notre adversaire, cet objectif va lui donner une valeur de base de 3. Contrairement à 0 lors de la manche précédente. Alors, ce sera déjà plus difficile à effectuer. On doit ensuite prendre tout le paquet
des actions et vous remarquerez que certaines cartes ont comme indication d'être retirées du paquet après la manche X. Alors, par exemple, cette carte-ci doit être retirée après la première manche. On va donc la mettre de côté et nous allons mélanger le paquet de cartes actions juste ici pour préparer la nouvelle manche. Finalement, la carte de suivi juste ici doit être retournée ou tout simplement pivotée pour indiquer la manche actuelle. En ce cas-ci, il s'agit de la manche 2 et on devra alors dévoiler les cartes et effectuer la deuxième case pour les actions et on est prêt à se lancer dans la deuxième manche. Et la deuxième manche commence avec notre tour. Donc, je crois que considérant que nous voulons le plus possible des œufs dans nos nids au sol. À noter que peu importe combien d'œufs s'y trouvent, ça n'a aucune importance. C'est le nombre d'oiseaux avec ce type de nid et des œufs qui va nous rapporter des points. On sait que notre adversaire a déjà techniquement 3 points. Alors nous, même si on arrive à mettre des œufs dans ces 2 nids, on en aura seulement 2. On a par contre la grive juste ici qui peut nous en donner un 3e. Peut-être également le viréo juste ici. Alors je crois que notre première action sera d'aller récupérer cette carte pendant qu'elle est disponible au lieu de jouer notre grive comme nous avions prévu. Alors nous allons venir jouer ici dans la rivière pour aller récupérer une carte de notre choix. Nous allons récupérer le viréo juste ici. Et c'est tout. Nous allons donc dévoiler une nouvelle carte, le macareux moine. Oh, beaucoup de poissons! Intéressant. Ensuite, c'est au tour de notre adversaire. Voyons voir quelle sera sa première action dans cette deuxième phase. Notre adversaire va récupérer une carte face cachée. Alors, nous allons la placer sous le paquet sans la regarder. On se rappelle que ces cartes valent 4 points chacune en fin de partie. Et il va placer l'un de ses marqueurs juste ici. Donc, on sait qu'il a maintenant 4 points potentiels pour marquer l'objectif de la deuxième manche. C'est à notre tour. On a pratiquement tout ce qu'il faut pour jouer ces cartes. Il ne nous manquerait qu'une ressource. Donc, je crois que nous allons récupérer de la nourriture dans la mangeoire et nous allons, aller récupérer un peu plus de fruits. Alors, voilà. Nous avons maintenant 3 fruits et un asticot. Vous verrez pourquoi dans quelques instants. J'ai besoin de tout ça. C'est à notre adversaire déjà. Donc, vous voyez que le rythme est très rapide une fois qu'on s'y met et qu'on arrête de parler tout seul comme dans mon cas. Notre adversaire va, oh non, récupérer une... Oh, c'est vrai, pardonnez-moi. Oh non, le macareux va disparaître. Avant de passer à mon tour, normalement, en effectuant cette action, notre adversaire aurait dû se débarrasser de toutes les cartes qui étaient juste ici. Alors, et ça a été fait après que j'ai récupéré le viréo. Alors, pas de problème à ce niveau. Et nous avons donc 3 nouvelles cartes disponible, mais pas pour longtemps, puisque sa nouvelle action sera encore une fois de récupérer une carte face cachée, 4 nouveaux points pour notre adversaire, et donc de se débarrasser de toutes ces cartes. Alors, vous voyez que une chance qu'on a près de 200 cartes, parce que on en voit plusieurs en cours de partie. Alors, voilà donc pour le tour de notre adversaire, c'est à nous, et je crois que c'est le moment pour nous d'aller... Ah non, on ne pourra pas. Je veux éventuellement mettre des cartes en jeu, jouer des oiseaux. Par contre, je prévois jouer une carte ici prochainement, ce qui va me demander un œuf. Alors, on va premièrement aller pondre des œufs, les amis. Nous avons 3 œufs à pondre. Alors, tiens, on va s'assurer déjà d'avoir des œufs dans les nids qui vont nous rapporter potentiellement des points en fin de manche. Alors, on peut les répartir comme on veut. Notre condor ne peut pondre qu'un œuf, mais on se doute à la grosseur de cet oiseau, 271 cm d'envergure, que ça doit être un œuf gigantesque. Alors que notre pipite peut avoir maximum 3 œufs. On en aura déjà 2 juste ici. Et on peut par la suite activer chacune de nos cartes, mais non, on n'a aucune activation pour le moment, malheureusement. C'est à notre adversaire.
Oh, notre adversaire va pondre 2 œufs et va retirer l'un de ses cubes. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le cube, mais une mauvaise nouvelle pour les œufs qui lui rapportent 1 point de victoire chacun en fin de partie. C'est à notre tour. Maintenant, on peut procéder à l'action de jouer un oiseau. Alors, je n'ai pas d'œuf à payer. Je vais jouer notre Vireo aux yeux rouges qui va me coûter un fruit, tout simplement. Alors voilà. Qui a un nid de type atypique. Alors ça nous sera utile pour l'objectif si on réussit à y mettre des œufs prochainement. Et l'activation, ou plutôt l'habilité de l'oiseau se déclenche automatiquement. Jouez un second oiseau dans votre forêt, un peu comme nous avons fait un peu plus tôt. Payez son coût normalement, donc je dois payer un œuf. C'est fait. Je vais maintenant mettre en jeu notre grive solitaire qui nécessite 2 fruits et un asticot. Vraiment un oiseau très gourmand. Et notre grive solitaire n'a aucune activation immédiate, mais pourra nous rapporter des ressources éventuellement. Donc ça, c'est fait pour notre tour. Il s'agit maintenant de voir ce que notre adversaire va faire. Alors, voyons voir. Notre adversaire doit donc récupérer une carte visible qui répond à son objectif. Il veut des oiseaux avec des nids de cavité. Il n'y en a aucun. Normalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on pioche une carte face cachée et on la met dans son paquet. Mais par contre, nous avons bien le Vireo de Belle ici qui a un type de nid atypique. Alors ça compte pour n'importe quel type de nid, incluant pour les cartes objectifs. Alors c'est la carte qu'il va récupérer face visible. On doit donc maintenant placer une nouvelle carte juste ici, le merle bleu de l'Est, et notre adversaire va placer un petit cube à côté de l'objectif. C'est le premier qu'il récupère. Ah, il vient de s'en débarrasser d'un. C'est vrai. Alors, c'est à notre tour. On n'a plus aucune carte en main. Ça serait le temps de préparer peut-être la ponte d'œufs. Alors, nous allons venir pondre 3 œufs. Et on va les placer sur, la grive juste ici, qui a un type de nid atypique, notre Vireo aux yeux rouges, et pourquoi pas encore une fois notre grive juste ici pour qu'elle soit à capacité maximale. Et on n'a aucune autre activation malheureusement. C'est à notre adversaire. Notre adversaire va pondre 2 œufs. Et va se débarrasser d'un jeton. Oh, c'est encore notre chance, parce que présentement, notre adversaire a une valeur de 3 et nous avons une valeur de 1, 2, 3, 4 pour ce qui est de l'objectif. Alors, on est en tête quand même. Avec deux actions, il serait impossible pour nous d'aller récupérer une nouvelle carte ayant le bon type de nid, de la jouer et de pondre des œufs. Alors, croisons-nous les doigts. Notre prochaine action, on pourrait aller récupérer de la nourriture, pondre plus d'œufs ou aller piocher des cartes. Je crois qu'éventuellement, on aimerait en piocher 2. Rappelons-nous qu'en fin de partie, notre habitat avec le moins d'oiseaux va nous rapporter 2 points par oiseau, mais présentement, 2 fois 0, ça nous fait 0 points. Alors, si on va récupérer l'aigrette neigeuse juste ici, on pourrait la placer dans la rivière. Elle mange des asticots ou du poisson. Alors, je crois que la première chose qu'on va faire, c'est que nous allons aller la récupérer. En plus, elle a une activation. Alors, nous allons la récupérer. Ouais. Et voilà. Alors, nous allons la placer dans notre main et on va dévoiler le grand corbeau juste ici. C'est à notre adversaire. Notre adversaire va récupérer, oh non, des ressources. Et il va aller récupérer évidemment l'asticot dont nous avions besoin en ordre de priorité. Alors, plus d'asticots pour jouer notre aigrette. Nous n'avons aucun bandeau rose, alors c'est tout pour son action. C'est maintenant à nous de jouer. C'est notre dernière activation. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que si on décide de gagner la nourriture, on peut récupérer 2 dés. Par contre, présentement, le blé ne nous sert à rien. Le grand corbeau serait peut-être intéressant.
Ça nous permet de défausser un œuf pour gagner 2 jetons de nourriture directement de la réserve. Alors le corbeau va aller comme récupérer de la nourriture par lui-même. Il n'est pas très difficile en termes de nourriture aussi. Il peut manger presque n'importe quoi. Il peut aller dans n'importe quel habitat. Est-ce qu'on va le récupérer? Ou on va chercher de la nourriture. Oh, on pourrait aller chercher de la nourriture et relancer les dés. Ça, on peut faire ça. Alors, c'est ce que nous allons faire. Je vais décider que je ne suis pas heureux avec ces 2 faces qui sont identiques. Je peux alors relancer les dés. Voyons voir ce qu'on a obtenu. 2 rats. Bon, d'accord. Alors, on va récupérer 2 rats, juste ici, qui peuvent nous être utiles si on récupère le grand corbeau éventuellement. On va par la suite relancer nos dés dans la mangeoire. Oh, du poisson, des asticots, ça, on aime ça. Mais juste avant de passer au décompte, c'est à notre adversaire d'effectuer sa dernière action. Il va aller récupérer un oiseau qui répond à son objectif, c'est-à-dire le merle bleu de l'Est, qu'il va placer sur sa pile. On ajoute une nouvelle carte, le corbeau à cou blanc. Intéressant. Et c'est la fin de la 2e manche. Déjà, vous avez vu à quel point ça a été rapide. On doit donc comparer nos valeurs pour l'objectif actuel. Dans le cas de notre adversaire, 3 plus 0, il a 3 donc marqueurs si on veut. Et dans notre cas, combien d'oiseaux avec des œufs dans des nids au sol? 1, 2, 3, 4, on remporte la première place. On doit donc... Oh, juste avant, c'est vrai, laissez-moi terminer mon tour au complet. Lorsque j'ai récupéré la nourriture, mon jeton devait revenir juste ici. Depuis le début de la partie, on n'a aucune activation. On en a une ici avec la grive solitaire, alors laissez-moi l'effectuer. Les joueurs avec le moins d'oiseaux dans la forêt, c'est nous, gagnent un jeton dans la mangeoire. Alors, on aurait donc relancé les dés et j'aurais pu récupérer un jeton une nourriture parmi ceux-ci, parmi celles-ci, et j'aurais récupéré probablement un asticot. Alors, voilà la situation dans laquelle on se trouve en fin de manche. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 marqueurs pour l'objectif, ce qui fait en sorte que nous prenons l'un de nos cubes et nous sommes toujours en première place, alors que notre adversaire est en 2e, ce qui nous donne pour la fin de la partie présentement 9 points, alors que notre adversaire n'en a que 2. 3 en fait. Alors on est en bonne posture, mais n'oublions pas que notre adversaire a tout ça ici de points qui se cachent, ainsi que les œufs qui sont juste ici. Maintenant, comme tout à l'heure, on doit procéder à la phase de ménage. Alors, on prend toutes ces cartes que nous allons défausser, on en met de nouvelles. Malheureusement, on n'aura pas accès au grand corbeau. Voilà. Oh non, seulement des cartes encore sans activation. C'est vraiment pas notre jour. On va devoir augmenter notre capacité pour piocher des cartes et aller piocher directement dans le paquet, semble-t-il. On doit ensuite changer notre carte de objectif de manche. On est maintenant rendu à la manche 3. Alors, notre objectif sera d'avoir le plus grand nombre d'œufs dans des nids de cavités. Ouh là là! On en a... Oh oui, on a les nids atypiques. Ça, c'est extrêmement utile. Et là, dans le cas de cet objectif-ci, c'est vraiment le nombre d'œufs qui importe. Alors, pour ce qui est de notre adversaire, il va commencer... Oh, attendez un peu. Notre adversaire au dernier objectif. Oh, ok, attendez un peu. Notre adversaire au dernier objectif n'avait même pas une valeur de 3, il avait une valeur de 1. C'était cet objectif-ci. Alors, on l'a vraiment démoli. Et dans le cas de notre nouvelle manche, là, on a l'objectif qui est juste ici. Alors, parfois, l'iconographie ici peut être assez envahissante. Beaucoup d'icônes qui se ressemblent. Alors, dans ce cas-ci, notre adversaire commence avec une valeur de base de 5 pour réaliser cet objectif. À noter que les œufs qu'il a mis de côté ne comptent pas du tout, alors que dans notre cas, on a une valeur actuelle de 1, 2, 3. Alors, ce n'est pas perdu encore. On doit récupérer tout le paquet de cartes de notre adversaire. Regardez si on a une carte à retirer après la deuxième manche. Oui, cette carte-ci. Alors, nous allons retirer cette carte du jeu. Nous allons brasser le tout. Et voilà.
mettre le paquet juste ici, retourner la carte de suivi. Nous avons maintenant la troisième manche et on est prêt à continuer la partie. Cependant, je crois que vous avez vraiment eu un bon aperçu des règles de base dans la variante en solitaire. Alors, mon objectif était vraiment de vous donner un aperçu de à quel point le jeu est rapide, fluide, à quel point on a des décisions importantes à prendre. L'importance, j'aurais aimé vous montrer l'importance des activations qui sont dans notre volière. Malheureusement, on s'est vraiment concentré sur autre chose, mais vous avez vu tout le potentiel de ce jeu, les choix qui s'offrent à nous. Alors, présentement, là, j'ai décidé, à cause des cartes qui étaient disponibles, des opportunités qui se sont ouvertes à nous, de prioriser les oiseaux qui nous donnaient des bonus immédiatement lorsqu'on les mettait en jeu, ainsi que les cartes bonus. Aucune idée si ça va valoir la peine, ici, ça peut nous apporter la victoire en fin de partie, mais peu importe, l'objectif est atteint. Vous avez eu un bon aperçu de comment jouer à Wingspan en solitaire. Je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié cette session de jeu. Je vous invite également à me laisser vos commentaires sur vos expériences de jeu de Wingspan en multijoueur, en solitaire. Est-ce que vous avez essayé la nouvelle extension qui est nouvellement disponible en français, qui inclut une panoplie de nouvelles composantes? Laissez-moi tous ces commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire immédiatement. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.